Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir encore une fois de plus sur la grosse hypocrisie de Donald Trump, des Américains. Une hypocrisie qui consiste toujours à mettre de l'huile au feu, étant masqué derrière des proxys comme l'Ukraine et comme même l'Union européenne, puisque l'Union européenne est devenue la chose, hein, le caniche des Américains, et puis après revenir contourner pour dire que nous sommes des sapeurs-pompiers. C'est ce que vous avez vu hier entre Trump et Poutine. Cet entretien-là, les amis, c'est de l'hypocrisie de la part des États-Unis. Poutine, comme à son habitude, il a toujours été serein et il a toujours été clair et véridique. Il est sérieux dans ses engagements. En tout cas, jusque-là, il n'a jamais trahi ses engagements, surtout pas avec nous les Africains. Alors que les Européens, les Américains, l'OTAN, ça fait partie de leur culture. C'est pour ça que Poutine dit que c'est l'empire du mensonge. C'est-à-dire qu'eux, s'ils ne mentent pas pour être toujours là à dominer les autres, ils ne respirent pas, ils ne peuvent pas vivre. C'est des menteurs, mais alors professionnels. Ils mentent comme ils respirent. C'est des manipulateurs de haut niveau. Regardez ce qui est en train de se passer. Après l'entretien avec Poutine, Trump est apparu comme si c'était le porte-parole du Kremlin. Eh oui, il a fait le compte rendu de ce que Poutine lui a dit. Il a dit ce que Poutine lui a dit. Je vous ai dit ça dans une de mes précédentes vidéos. Vous allez voir le titre, c'est même le compte rendu de l'entretien entre Poutine et Trump. Mais il ne vous a pas dit qu'une telle opération ne peut réussir que s'il y a le renseignement. Et l'Ukraine ne peut pas aller en profondeur, frapper en profondeur, si elle n'a pas le soutien des Américains. L'Allemagne, le chancelier allemand, qui aujourd'hui d'ailleurs a des problèmes puisque sa coalition est en train de voler en éclats, a dit que nous autorisons des frappes en profondeur avec nos armes et nous allons rentrer, nous le faisons, tous les alliés sont d'accord, y compris les États-Unis. Donc, on n'a pas entendu les États-Unis contredire. Non, on n'a pas entendu ça. Les gens disent que les États-Unis ne sont pas partis n'ont pas participé au groupe de contact sur l'Ukraine qui s'est tenu là, qui vient de se tenir ou qui est en train de se tenir en ce moment. Hein? Et c'était, je pense, hier. Et donc, les États-Unis ne sont pas d'accord, ainsi de suite. Non, c'est faux. C'est archi faux, les amis. Ils ont envoyé l'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quoi? L'ambassadeur représente l'État. Là où il se trouve là. L'ambassadeur, c'est l'État. Maintenant, je vais vous dire ce que les Américains sont en train de vouloir faire. 1. Ils veulent pousser les Européens à aller en guerre contre la Russie. En tout cas, c'est ça le schéma. On pousse l'Europe. L'Europe va en guerre contre la Russie. Ils vont s'entretuer. Ils vont s'affaiblir économiquement, ils vont s'affaiblir politiquement, ils vont s'affaiblir militairement. Et puis moi, je vais dire, vous savez, moi, je n'étais pas dedans, donc je peux assurer la médiation entre l'Europe et Poutine. Et puis prendre le crédit de l'homme de paix, du médiateur le plus incontesté, de l'homme qui a réussi à amener la paix en Europe, et puis dominer toute l'Europe. Voilà le schéma qui est en train de venir là, les amis. Le schéma, c'est ça. Vouloir dominer l'Europe à la fin de cette guerre entre les Européens. Et s'il arrive à ce niveau, la Russie étant affaiblie, il aura donc des marchés, la possibilité de prendre des marchés en Russie, et il aura la possibilité de, de dominer encore plus les Européens. Leur faire payer toute la facture de ces armes. Et lui,
il est intact ici, tranquille aux États-Unis, personne ne le touche. Mais ce que lui, il oublie, c'est que Poutine a ses alliés. Quand l'Europe va rentrer dans cette affaire-là, la Chine, quand ça va se déclencher ouvertement, vous avez vu Kim Jong-un, le Nord-Coréen, vient de le dire là. Moi, je suis avec vous, je vous soutiendrai, je participerai. Cette fois-ci, je ne veux pas participer seulement à l'intérieur de la Russie, mais je veux aller aussi au-delà de la Russie. Cette guerre, c'est la nôtre, puisqu'il y a l'article 4 qui correspond à l'article 5 du Conseil de l'OTAN. Et les Américains ne peuvent pas aussi sortir de là parce que pour qu'ils puissent se dire que nous, on n'est pas dans cette guerre, il faudrait d'abord qu'ils sortent de l'OTAN. Ce n'est pas les petits jeux qui sont en train, on envoie notre ambassadeur, et puis bon, nous, on ne part pas, on ne participe pas aux vidéoconférences, donc nous sommes pas dans cette guerre. Non, c'est faux. Les Européens n'ont pas de service de renseignement. Tout l'OTAN, là, le service de renseignement, c'est le service américain. Mais pourquoi les Américains sont en train de fabriquer le dôme d'or? Pourquoi? Mais c'est pour ça, c'est pour cette guerre-là qui arrive. C'est pour ça qu'ils sont en train de fabriquer ça. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Donc comme ils sont en train de le faire, là, c'est parce qu'ils veulent la G3. Et eux, ils veulent faire comme ils avaient fait lors de la seconde. La deuxième, là, ce sont les Russes qui ont tout fait, ils ont arrangé et tout. Après, ils sont venus, ils ont pris le crédit comme si c'était eux qui avaient gagné. Cette fois-ci, ils veulent encore faire ça, la troisième. Mais cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez la Chine qui est là, qui sera du côté de la Russie. Vous avez l'Iran qui est là, qui sera du côté de la Russie. Vous avez la Corée du Nord qui est là, qui sera du côté de la Russie. Ce sont des 4 grandes puissances. Là, les amis, ça ne va pas se passer comme eux, ils sont en train de le croire. Et vous savez quoi? L'Inde ne va pas attaquer la Russie. L'Inde ne le fera pas. Le Pakistan non plus ne le fera pas. Donc ils auront, c'est-à-dire que vous aurez l'Occident collectif contre le monde. Vous voyez? Et c'est là où M. Trump se trompe. Parce que le déclin, tout empire finit par disparaître. Cet empire-là aussi va finir. Forcément, il faut que ça finisse. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dominer le monde entier et à les écraser. Encore si vous faites bien, ça peut se comprendre. Mais vous passez votre temps à les écraser. Le monde entier, vous écrasez le monde entier. Vous installez des bases militaires dans tous les pays du monde. Vous voulez qu'il y ait vos bases militaires. Vous croyez que vous êtes devenus les maîtres du monde. Mais le monde aussi est en train de vous regarder. Le monde aussi est en train de vous calculer. Le monde aussi est en train de réfléchir comment il faut faire pour détruire cet empire. C'est ça ce qu'on appelle Yankee Azana Plonaye, Yumape Azana Plonaye. C'est ça. Donc le schéma en fait de la manipulation au haut niveau, la médiatisation, la manipulation stratégique et politique de Trump, elle va échouer encore, comme ça est en train d'échouer avec les tarifs douaniers. Ça est en train d'échouer. C'est l'échec. D'ailleurs, Elon Musk a été viré. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué ça. Ça passe pas, ça marche pas, c'est pas bon. Les amis, soyez bénis.